La saison 2024-2025 sera définitivement celle des révolutions. Le football, il a changé. Après la Ligue des Champions New Look imaginée par l'UEFA, que l'on découvre encore en ce début de saison, c'est au tour de la Coupe du Monde des clubs organisée par la FIFA de subir un relifting. On passe de seulement 7 équipes à 32. Pas la plus suivie des compétitions sur la planète foot, ce changement annoncé lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022 a malgré tout beaucoup fait parler. Alors que le tirage au sort de la première édition de cette nouvelle ère se déroulera à Miami le jeudi 5 décembre, on revient pour vous en détail sur cette nouvelle formule qui n'a pas fini de faire polémique, entre accumulation des matchs, multiplication des blessures et menaces de grève. La FIFA a-t-elle craqué? Après avoir annoncé le passage de 32 nations à 48 pour le mondial 2026, l'instance internationale a eu la brillante idée de faire de même pour la petite sœur. Comme évoqué précédemment, ce seront dorénavant 32 formations des 4 coins du globe qui se disputeront le titre de championne du monde tous les 4 ans. La compétition débute par une phase de poule composée de 8 groupes de 4 équipes. Chacune joue les autres équipes de son groupe une fois. Les équipes ayant fini aux 2 premières places de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Se jouent ensuite des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales et une finale sur un seul match à élimination directe à chaque tour. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la Coupe du Monde des clubs 2025 se disputera du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis avec une finale à New York. 12 équipes européennes, 6 pour l'Amérique du Sud, 4 pour l'Amérique du Nord, centrale et les Caraïbes, 4 pour l'Afrique, 4 pour l'Asie, 1 pour l'Océanie et une place réservée à l'hôte du tournoi. Voilà le tableau. Pour l'Europe, les derniers vainqueurs des 4 dernières Ligues des Champions, à savoir Chelsea, le Real Madrid et Manchester City, sont qualifiés. Ils seront accompagnés selon le coefficient établi par l'UEFA sur les résultats des 4 dernières saisons par le Bayern Munich, le PSG, l'Inter Milan, le FC Porto, Benfica, le Borussia Dortmund, la Juventus, l'Atlético de Madrid et Salzbourg. Parmi les autres équipes participantes, liste non exhaustive bien évidemment, on peut citer notamment les noms de l'Espérance sportive de Tunis, d'Al Hilal, de Palmeiras, de Fluminense, de River Plate et de Boca Juniors. La dernière équipe à avoir validé son ticket pour cette édition sur le sol américain est Botafogo, récent vainqueur de la Copa Libertadores face à l'Atlético Mineiro. Qui dit États-Unis en pays hôte dit également une place réservée pour un club de MLS, vous l'aurez compris. Comme le hasard fait bien les choses pour la FIFA, cette place a échu à l'Inter Miami de Lionel Messi. Clin d'œil du destin pourrait-on se dire naïvement? Pas vraiment. Les coéquipiers de la Pulga ont bien dominé de la tête et des épaules la saison régulière de MLS, décrochant par la même occasion le Supporter Shield 2024, trophée décerné chaque année à l'équipe ayant obtenu le plus de points lors de cette saison régulière. Problème, en MLS, l'équipe qui s'adjuge ce trophée n'est pas forcément championne à la fin des playoffs. Cette saison, ce ne sera d'ailleurs pas le cas car les Floridiens de Miami ont été éliminés dès le premier tour des playoffs de la Coupe MLS, perdant 3-2 contre Atlanta United. On ne boudera pas notre plaisir de revoir l'octuple Ballon d'Or jouer face aux meilleures équipes de la planète, mais on peut comprendre aussi l'indignation de ses rivaux de la Ligue nord-américaine qui estiment que l'instance dirigeante n'attendait qu'un prétexte crédible pour être certaine que la poule aux œufs d'or Lionel Messi soit de la partie l'été prochain, au détriment du futur champion de la MLS. Une nouvelle polémique qui s'est ajoutée à une longue liste. Derrière chaque décision des instances du football se cachent forcément des histoires de gros sous. Et l'épreuve promet d'être juteuse puisqu'elle est censée générer 1,83 milliard d'euros de revenus avec la promesse d'un chèque d'environ 60 millions d'euros par participant. Mais les clubs, notamment européens, avancent malgré tout dans l'inconnu. À ce jour, aucun d'eux n'est en mesure de planifier cette Coupe du Monde des clubs. Comment organiser la Ligue des Champions, la fin du championnat, les dates de repos de fin de saison et de reprise et la fenêtre du 2 au 10 juin des sélections nationales? Les joueurs auront-ils droit à des vacances après le tournoi? Comment gérer les fins de contrat des joueurs au 30 juin? Pour cette dernière question, la FIFA prévoit bien de créer un troisième mercato qui ne concernerait que les clubs engagés dans son mondial et serait étalé du 1er au 10 juin, afin que les équipes puissent se renforcer avant le début de la compétition. Tous les joueurs libres de tout contrat au 1er juillet ne pourront pas disputer le mondial des clubs avec 2 clubs différents. En clair, l'instance dirigeante invite les joueurs en fin de contrat et désireux de quitter leur club à faire leurs affaires avant le 15 juin s'ils veulent rejoindre une équipe participant au tournoi. Sans évoquer là encore des rencontres qui se disputeront dans un pays avec des stades dispersés sur un territoire où tous les trajets se font en avion, la récupération des joueurs entre les matchs semble être là encore une question secondaire. Rien ne semble clair et les joueurs vont sûrement en payer le prix fort. C'est l'avis de Philippe Pia, président de l'UNFP, qui a farouchement dénoncé cette situation dans les colonnes de l'équipe. Nous sommes farouchement contre.
On additionne les compétitions sans penser une seule seconde aux conséquences de pareilles décisions. Les dirigeants du football mondial ne sont pas sincères lorsqu'ils disent qu'il ne faut pas surcharger le calendrier. En fait, ils font comme ils veulent et font surtout tout le contraire. Ils ne s'intéressent pas à la santé des joueurs, mais cela ne va pas durer comme ça. Ils continuent. On a beau tirer la sonnette d'alarme, on n'est pas écouté. Ils ne pensent qu'au fric, il faut vraiment se mettre autour d'une table pour préserver la santé des joueurs, cela ne peut pas durer. Tous les étés, il y a quelque chose. Cet été, il y a l'Euro et les Jeux Olympiques. Et l'été suivant, il y a la Coupe du Monde des clubs. Toujours dans les colonnes de l'équipe, c'est Javier Tebas, le patron de la Liga, qui s'est montré très pessimiste sur l'organisation de cette Coupe du Monde des clubs. Je n'ai pas la certitude qu'elle va avoir lieu. Les questions économiques ne semblent pas réglées pour donner au club ce qui leur a été promis. Et si la FIFA y parvient, elle devra expliquer comment. Ils ont promis, semble-t-il, entre 40 et 50 millions d'euros aux grands clubs européens engagés. En sachant qu'elle n'a pas l'argent espéré, que tout le monde est contre cette compétition, la FIFA devrait y renoncer. Quelques rares voix se font tout de même entendre pour vanter les mérites de la compétition, notamment celle de Didier Drogba, la légende ivoirienne avançant un argument entendable. I think this competition will be very important for the African teams because it will be an opportunity for them to show what they're capable of. It will be also an opportunity for them to become world champion. Imagine the feeling for someone who plays here in Côte d'Ivoire or anywhere in Africa being world champion in front of all the big clubs like Chelsea, Barcelona, Madrid, etc. I mean, this is a huge accomplishment. Directeur du développement mondial de la FIFA, Arsène Wenger est lui aussi évidemment emballé par l'idée. L'impact positif que cela aura sur les clubs sera énorme, car les clubs du monde entier disposeront de plus de ressources pour se développer et être compétitifs. En Europe, nous avons de la chance, mais il est important que le football devienne vraiment mondial et que les autres clubs aient aussi de la chance et la possibilité de progresser. C'est ça le véritable objectif. Cette Coupe du Monde des clubs donnera plus d'opportunités à plus de joueurs dans le monde entier de jouer et de se confronter au plus haut niveau. Mais ce qui fait la une ces dernières semaines, c'est bien le ras-le-bol des principaux acteurs du ballon rond, les joueurs qui n'en peuvent tout simplement plus de l'accumulation des matchs qui ne semblent jamais prendre fin. Le premier à s'en être plaint frontalement est Kevin De Bruyne en septembre. Le capitaine des Diables Rouges en avait gros sur la patate. Je pense que le problème ça va venir quand on a fini la Coupe du Monde avec des clubs. Parce qu'on sait qu'il y a juste 3 semaines entre la finale du Coupe du Monde et le premier match de Premier League. D'abord, tu as 3 semaines pour avoir une vacance, une préparation pour avoir joué encore 80 matchs la saison après. D'abord, peut-être cette année, ça va aller, mais c'est l'année prochaine qui va être un problème. Le problème, c'est que l'UEFA, le FIFA, il fait des matchs en plus et on peut essayer de dire quelque chose, mais ouais, on n'a pas trouvé une solution et il s'en fout. C'est l'argent qui parle. Il a été rejoint par son ballon d'or de coéquipier Rodri dans sa complainte, l'Espagnol allant même jusqu'à menacer les instances de grève. Get to a point where after playing so many games or being asked to play so many games that the players will say I don't want to be part of this, and they'll actually end up like going on strike or not refusing to play in such a big kind of calendar. Yeah, I think we're close to that. I mean, because it's easy to understand. I mean, if we're asking something, and I think it's something general. I think you ask any player, he will say the same. It's not like the opinion of Rodri or whatever. No, so I think it's a general opinion of the players. And if it keeps this way, it will be a moment that we have no other option. I really think, but let's see. I don't know. I don't know what's going to happen, but it's something that worries us because we are the guys that suffer. So yeah. Erling Haaland, Marquinhos, nos Français Jules Koundé et Dayot Upamecano, Hansi Flick, Vincent Kompany, Julian Nagelsmann, Jonathan Tah et Ten Hag, on ne compte plus les personnalités du foot qui se sont plaints d'un calendrier au rythme inhumain, avec clairement la Coupe du Monde des clubs dans le viseur, comme l'explique David Terrier, le président de FIFPro Europe, l'antenne européenne du syndicat mondial des joueurs. Certains pourraient tout à fait refuser de jouer cette Coupe du Monde des clubs. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre position. Les entraîneurs critiquent aussi le calendrier trop chargé. Un mouvement est en train de prendre. Le patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi, qui préside également l'ECA, la puissante association des clubs européens, ne goûte que très peu à ces plaintes, qui jugent hypocrites. Tous les clubs veulent participer à la
la Coupe du Monde des clubs. Les joueurs ou les clubs qui ont des griefs à formuler, qu'ils ne la jouent pas. Si vous avez une plainte à formuler, ne la jouez pas. J'ai reçu des plaintes parce qu'il y avait une limite de 2 équipes par pays. Ils voulaient plus de 2 équipes. Et de l'autre côté, il y a aussi des plaintes de la part des joueurs. Pas vraiment la meilleure des manières de répondre à des critiques fondées et que la grande majorité des fans comprennent. Les matchs se multiplient tout en perdant en qualité avec des joueurs fatigués et plus souvent blessés. Pour vous, cette Coupe du Monde des clubs nouvelle génération est-elle une bonne idée? Allez-vous la regarder avec intérêt l'été prochain? Comprenez-vous les joueurs qui se plaignent de trop nombreux matchs? C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur Foot Mercato FC.